Bonjour à tous. Voilà, je voulais absolument vous faire une petite vidéo au sujet, de toutes les formes d'agression qu'on a pu vivre dans sa vie, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Des agressions plus sévères jusqu'à des agressions, on va dire, plus légères, mais où, ce que vous avez vécu comme émotion est resté calé dans votre corps. Donc il n'y a pas eu de décharge et d'apaisement. Il n'y a pas eu un retour à la normale après. Donc s'il n'y a pas eu, une personne qui vous a protégé, défendu et puis qui a pu, répondre et poser les premiers actes ou les premiers comportements d'apaisement, s'il n'y a pas eu tout ça, la mémoire est restée calée dans votre corps. L'énergie, de ce qui n'a pas pu se décharger est restée figée à l'intérieur du corps. Donc, hem cet exercice, en fait, c'est pas du tout un détail. C'est vraiment quelque chose qu'il faut élargir, diffuser. Il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent, se libérer de ça parce que ça entraîne plein de conséquences dans notre quotidien. En fait, quand il y a eu un vécu une agression, un vécu je ne sais plus parler, un vécu d'agression, avec ce figement à l'intérieur du corps qui est resté, il n'y a pas eu de décharge, ça entraîne plein de comportements, de symptômes dans la relation à l'autre, dans la relation à soi-même et dans la relation à l'autre. Donc on peut avoir tendance à moins s'affirmer, on peut avoir tendance à se faire plus vite manipuler, à avoir une mauvaise estime de soi, à pas avoir suffisamment confiance en soi, à être plutôt sujet à de l'anxiété, à pas savoir se protéger, à pas savoir répondre à une agression et ainsi de suite et ainsi de suite, à pas savoir dire non, heu, à être tout le temps épuisé, à toujours vouloir répondre, aux besoins des autres plutôt qu'aux siens et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc la première étape que je vais vous proposer de faire, c'est d'abord d'apprendre à identifier dans quelle partie de votre corps se trouve l'énergie de l'agression. Dans quelle partie de votre corps vous ressentez la tension. Dans quelle partie de votre corps vous ressentez l'émotion qui a été bloquée. Par exemple, j'inspire profondément et par rapport à cette dispute qui s'est mal passée avec telle personne, vous prenez cet exemple et vous scannez votre corps. Prenez le temps, donnez le temps à votre corps. Par exemple, je peux dire: «Je sens une tension dans ma gorge». Ah, comme si j'avais pas pu lui dire ce que je pensais. OK, alors vous vous branchez sur cette tension et après je vous propose d'expérimenter 2 choses. Vous vous plongez dans cette sensation, vous vous mettez debout et vous vous autorisez à combattre avec vos poings en respirant profondément, en connectant cette sensation qu'il y a dans votre gorge. Donc vous apportez la réponse d'abord de combat. Voilà, je fight avec cette sensation en inspirant et puis je relâche et j'inspire pour regarder ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'elle est encore présente? Est-ce qu'une autre tension est présente? Ou est-ce qu'une autre sensation remonte à la surface? De toute façon, quoi qu'il en soit, si par exemple la tension a un petit peu diminué mais pas encore, vous expérimentez la fuite et vous bougez avec vos pieds comme si vous pouviez vous enfouir de cette personne et vous courez, 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 courez et le temps que ça vous fait du bien, le temps que vous sentez que ça permet de décharger et puis vous observez de nouveau dans l'immobilité, vous scannez votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai encore une tension dans ma gorge? Est-ce que j'ai une autre tension qui est apparue dans le reste de mon corps? Vous recommencez l'expérience tant que vous sentez qu'il y a l'énergie d'accumulation se fait encore sentir dans le corps. Et donc, vous passez de combat à courir, à fuite, mais entre chaque session, vous prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps et vous observez ce qui se passe dans votre corps. Ensuite, quand vous avez combattu et que vous avez fui, vous venez sécuriser votre corps par l'exercice qu'on avait déjà fait ensemble. Vous inspirez debout, profondément, vous balancez et vous venez tapoter de part et d'autre
pour sécuriser votre corps. Et dire à haute voix, ici et maintenant, je suis en sécurité. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Et d'observer ce qui se passe dans votre corps. Prenez le temps de ressentir la réponse physiologique de relâchement. Qu'est-ce que c'est une réponse physiologique de relâchement? C'est observer d'abord si votre respiration, par exemple, s'agrandit. Donc c'est de faire l'exercice jusqu'à ce que vous obteniez cette réponse physiologique de relâchement. Il y en a d'autres, par exemple les épaules vont s'abaisser si elles étaient un peu plus comme ça. Vous allez sentir votre visage peut-être se détendre, vous allez peut-être avaler votre salive de façon plus consciente. Donc ce sont toutes des réponses de relâchement. Alors ce qui est très important, c'est que cette expérience, vous pouvez la faire de nombreuses fois tant que vous sentez que cette énergie ne s'est pas remise à circuler. Et je vous assure que quand vous faites l'expérience consciemment et que vous vous donnez le droit d'aller jusqu'au bout de l'expérience, donc de combattre tant que vous avez besoin de combattre, de courir pour s'enfuir tant que vous avez besoin de courir, de venir restaurer le sentiment de sécurité, vous allez observer que toute votre énergie dans votre corps va se libérer, elle va se fluidifier. Il va y avoir un espace à l'intérieur de vous qu'il n'y avait pas avant. Donc vous allez avoir une vraie sensation corporelle de bien-être et de relâchement. Quand on a vécu des choses, des agressions plus profondes, on peut avoir besoin de faire plus souvent cet exercice, le temps qu'on a réussi à remettre en mouvement cette énergie qui était figée. Alors, un petit détail très important, quand vous allez passer au combat et puis observer ce qui se passe dans votre corps, et puis passer à la fuite, ou d'abord passer à la fuite et puis au combat, mais aller dans les deux, parce que ça permet vraiment l'autorégulation de toute cette énergie, en fait, ça rééquilibre. Vous pouvez aussi avoir besoin de parler à la personne qui vous a agressé et de lui dire ce que vous pensez. Donc, ça arrive que des insultes sortent. Hein. Hop, vous frappez sur la personne dans l'imaginaire, vous vous battez, et puis au secours, je m'en vais. Et puis vous pouvez aussi lui parler, lui dire « je ne veux plus de toi dans ma vie ». Cette histoire s'arrête ici et maintenant. C'est pas ok ce qui s'est passé pour moi. Donc vous pouvez laisser votre verbe venir comme outil de libération en plus de ces mouvements que vous êtes en train de faire. C'est très puissant. Et toujours de prendre le temps, quand vous prononcez une phrase, d'observer ce qui se passe dans votre corps, de revenir à votre scan corporel. Voilà, je me libère de toi. J'observe et je respire. Pardon. Si la phrase a été efficace, si la phrase a été libératrice, vous allez avoir une réponse physiologique de relâchement à l'intérieur de votre corps. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez faire le plus souvent possible, tant que vous avez besoin, quand vous avez eu des conflits non résolus, vous n'avez pas pu être entendu, vous n'avez pas pu dire ce que vous vouliez à l'autre. C'est très important de revenir dessus parce que l'énergie reste coincée dans notre corps. Voilà, à tout bientôt.